Tout au long de mes engagements professionnels au service des enfants pauvres en Asie, auprès d'adolescents et d'adultes blessés par la vie dans l'océan Indien, et désormais au chevet des chrétiens en détresse dans le monde, j'ai été témoin de la croix. Devant vous, je veux d'abord me souvenir des Karen enfermés dans les camps de réfugiés le long de la frontière thaïlandaise et qui rêvent de liberté et de pouvoir un jour retourner sur leur terre en Birmanie. Je me souviens des enfants en prison à Manille, entassés comme des bêtes dans des cellules crasseuses, victimes du monde des adultes. Je me souviens de Jacques, en prison sur l'île de la Réunion, qu'un chômage interminable avait précipité dans l'alcool, puis la délinquance, puis le crime. Je me souviens de cette jeune fille rencontrée un jour au Cambodge. Elle était gravement malade, trop pauvre pour se soigner. Nous avons cherché du secours, mais quand nous sommes revenus le lendemain, elle était déjà morte. Je me souviens de cette vieille femme, Eugénie, à la recherche de nourriture dans les rues de Beyrouth. Avant, nous étions à la porte du cimetière, m'avait-elle dit. Désormais, nous sommes dedans. Je me souviens des enfants malades du sida en Thaïlande, maladie contractée dans le ventre de leur mère, rejetés et mis à l'écart de la société. Je me souviens encore des enfants de la décharge de Phnom Penh, fouillant les montagnes de détritus à la recherche d'un peu de nourriture ou d'objets de moindre valeur à échanger contre quelques piécettes. Je pourrais, chers amis, continuer encore longtemps cette liste de misères. Tout au long de ma vie professionnelle, j'ai été témoin de la croix, témoin de la souffrance, témoin de l'injustice. Je suis très profondément ému de parler tout près de la Sainte Tunique, relique bouleversante de la souffrance et de la passion du Christ. J'étais venu la vénérer avec mes parents et mes frères et sœurs lors d'une ostension, je pense que c'était en 1984, et peut-être qu'à cette époque, alors que je découvrais la souffrance de Jésus sur la croix, peut-être que le bon Dieu a déposé ce jour-là dans mon cœur le désir de me mettre un jour au service des plus fragiles. Et me voici aujourd'hui avec vous, devant vous, ou plutôt aux côtés de la Sainte Tunique. Merci, Père Cario, pour votre invitation. Merci à l'équipe d'animation de la Basilique pour votre confiance, votre conscience, votre confiance, mais peut-être un peu votre inconscience, parce que la responsabilité que vous me confiez me semble bien trop grande pour mes épaules. Il s'agit en effet cet après-midi de réfléchir ensemble et de méditer sur cette question difficile et immense. Au pied de la croix, tout est-il perdu? Alors pour essayer de répondre à cette question, nous nous mettrons notamment à l'écoute et à l'école des chrétiens en détresse dans le monde. Nous essaierons de voir ensemble ce que nos frères et sœurs chrétiens en détresse peuvent nous apprendre de la souffrance, des fruits de la souffrance. Comment font-ils, malgré les difficultés et les épreuves qu'ils subissent, pour rester fidèles à leur foi? Parce qu'au fond, face à la croix, face à la souffrance et aux difficultés, nous avons deux attitudes qui nous sont proposées, deux voies opposées que nous pouvons emprunter et qui sont parfaitement illustrées par les deux bandits crucifiés aux côtés du Christ. Si nous pensons que tout est perdu, nous pouvons, comme le mauvais larron,
choisir l'arrogance, cracher notre âme à terre et injurier le Christ. Et puis, il y a une deuxième voie, la voie du bon larron, qui, au cœur de la détresse, au cœur de la souffrance, sur la croix, décide de fixer son regard vers Jésus. Il choisit le chemin de l'humilité, le chemin de la confiance, et il remet entièrement sa vie dans les mains du Christ parce qu'il sent, parce qu'il sait que même si tout semble perdu, Jésus seul peut encore le sauver. Voilà donc les sujets que nous allons aborder ensemble. La souffrance, le désespoir, l'espérance. Ce sont des sujets très personnels. Certains d'entre vous traversent peut-être de très graves situations. Je veux donc m'adresser à eux en particulier et vous dire que je parlerai avec prudence. Je voudrais retirer les sandales de mes pieds, comme Moïse devant le buisson ardent, pour ne pas blesser votre intimité. Je dois vous dire enfin que pour préparer cette conférence, j'ai beaucoup prié. J'ai prié pour que les mots que je vais prononcer soient véritablement dits de la part du bon Dieu. Je lui demande de venir compléter et corriger ce que je dirais maladroitement. Alors, pour commencer notre réflexion, puisque c'est l'invitation qui nous est faite, je vous propose d'abord de nous placer au pied de la croix. Laissons notre regard et notre cœur se tourner vers Jésus. Il est là, crucifié, supplicié, nu. Il a été moqué, giflé, frappé, flagellé. Je crois qu'il ne faut jamais s'habituer à la croix. Il ne faut jamais s'habituer aux souffrances de la croix. Écoutons Isaïe qui décrivait dans une terrible prophétie les souffrances du Christ. Il était sans apparence ni beauté qui attire le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Moqué, giflé, frappé, flagellé, crucifié. Les reliques de la Passion, la Sainte Tunique, le Saint-Suaire nous rappellent les souffrances du Christ. Le Christ qui a été mis à mort parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu, parce qu'il parlait de Dieu d'une façon tout à fait inhabituelle, parce qu'il s'adressait à Dieu avec une affection et une intimité inédites. Jésus a été persécuté parce qu'il était l'ami de Dieu. Jésus a été persécuté parce qu'il témoignait de la vérité, parce qu'il défendait la liberté de chaque homme, parce qu'il dérangeait. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, le sang des martyrs continue de couler dans de nombreux pays dans le monde. Des chrétiens, au moment même où je vous parle, vivent leur foi au risque de leur vie. Ils sont persécutés, opprimés, tout simplement parce qu'ils sont amis de Dieu. Comme directeur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, je suis le témoin chaque jour des difficultés de millions et de millions de chrétiens dans le monde. J'ai rencontré la semaine dernière un prêtre du Burkina Faso qui est actuellement en France. Le père Jacques m'a raconté qu'il y a quelques années, le jour de l'Annonciation, sa paroisse avait organisé une procession en l'honneur de la Vierge Marie. À la fin de la journée, 4 garçons ont été chargés de rapporter la statue de l'église au presbytère.
Sur la route, ils ont été arrêtés par un groupe d'hommes armés et cagoulés, des HANI, des hommes armés non identifiés, comme on les appelle. Les 4 garçons ont été abattus l'un après l'autre, et la statue de la Vierge Marie a été retrouvée brûlée sur le bord de la route. Cela s'est passé le jour de l'Annonciation, à 5000 km d'ici, au nord du Burkina Faso, il y a peu de temps. En Afrique encore, au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram sème la terreur et le chaos, et dans ce pays, les chrétiens vivent leur foi au risque de leur vie. Au Sri Lanka, le dimanche de Pâques 2019, 8 attaques suicides ont été perpétrées contre des fidèles chrétiens dans des églises et contre la communauté internationale, faisant plus de 250 morts. En Éthiopie, pays très majoritairement chrétien, un conflit politique a éclaté entre le gouvernement et un parti nationaliste. Ce conflit a donné lieu à une intervention brutale et sanglante dans le nord du pays. Un prêtre de la région m'a ainsi déclaré « La faim et la peur font des ravages. Le plus grand défi pour la population est l'absence de libre circulation qui entraîne le manque de nourriture, le manque de médicaments, l'absence de sécurité. » Et le prêtre insiste, la situation ne cesse de se détériorer, les gens sont à bout. Et il ajoute, je ne trouve pas les mots pour décrire la souffrance. Il y a beaucoup de désespoir, les gens sont traumatisés. Le prêtre évoque aussi les enfants qui souffrent de la faim et ces mamans qui viennent demander de l'aide parce qu'elles ont perdu leur enfant et ne savent pas comment les retrouver. Le 22 décembre 2019, à Mindanao, aux Philippines, une bombe a explosé devant la cathédrale de Cotabato pendant la messe. Cette explosion a fait 22 blessés et le père Robles, un des prêtres de la paroisse, a déclaré qu'il s'agissait d'un acte lâche à la veille des célébrations de Noël. Le 26 décembre de cette même année, au Nigeria, des djihadistes ont assassiné 11 hommes pour venger la mort du chef de l'État islamique. Un des assassins, au visage masqué, a déclaré que c'était un message aux chrétiens du monde entier. En Irak, que le pape a visité l'année dernière, les chrétiens payent au prix du sang et de l'exode leur présence sur place. Les chiffres sont éloquents. Ils étaient environ 1,5 million en 2003 et on dit qu'aujourd'hui, ils seraient moins de 250 000. La liste des violences subies par les chrétiens dans ce pays est longue. Rien que dans la plaine de Ninive, envahie par l'État islamique, ce sont des centaines d'églises, de chapelles, de monastères et des milliers de maisons de chrétiens qui ont été détruits, saccagés ou brûlés. L'Irak est véritablement une terre de martyrs. En Amérique latine, l'Église se tient auprès des plus fragiles, des pauvres et des familles pour les défendre contre les trafics et contre les cartels. Des prêtres payent parfois au prix de leur vie la défense des plus petits. Je pense au père José Guadalupe qui a été tué de plusieurs balles dans la tête en 2021 dans son église au centre du Mexique. Monseigneur Castro, l'évêque du lieu, a exprimé sa tristesse et sa consternation. Il témoigne de la violence qui sévit au Mexique en ces termes. Il faut savoir que ceux qui dénoncent le mensonge sont persécutés. Quiconque dit la vérité est menacé et accusé d'être un criminel. Celui qui a le courage de parler est persécuté. L'Église, toujours dans cette région du monde, dénonce aussi la corruption qui gangrène certains des pays d'Amérique centrale ou d'Amérique latine. Je vous partage, par exemple, une déclaration de la Conférence des évêques en Haïti. Notre pays traverse une étape difficile de son histoire. Qui arrêtera enfin sa descente aux enfers ? Le peuple haïtien n'en peut vraiment plus.
Les gens sont fatigués, épuisés. Ce n'est plus le moment pour la division, la désunion, le désaccord, la discorde et les luttes fratricides pour le pouvoir, pour la poursuite incontrôlée et éhontée d'intérêts personnels, égoïstes et mesquins. Je vous partage encore, chers amis, un dernier témoignage de situation de grande détresse. J'ai rencontré la semaine dernière 2 couples de réfugiés chrétiens. L'un venait de Syrie, l'autre d'Irak. Chacun désormais loge dans un petit appartement dans le sud de la France et essaye, tant bien que mal, de réapprendre à vivre. Ils rebâtissent leur vie à partir de zéro. Ils ont dû tout réapprendre. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, essayer de trouver un métier, scolariser les enfants. Que d'efforts à faire, parce que d'autres ont décidé que votre terre n'était plus la vôtre, que vous deviez quitter sur le champ votre maison, votre vie et votre histoire. La détresse des réfugiés que je rencontre depuis de très nombreuses années au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie est toujours bouleversante. On peut lire dans leurs regards une immense et profonde tristesse qui véritablement me déchire le cœur. Voilà quelques tristes exemples de ces situations où les chrétiens sont martyrisés au nom de leur foi. Il y en aurait beaucoup d'autres à présenter, mais je crois que je n'aurai pas assez de l'après-midi pour le faire. Le nonce apostolique en France, Monseigneur Migliore, déclarait il y a quelque temps « Il y a eu plus de chrétiens martyrisés au XXe siècle que durant tous les siècles précédents. » Et c'est là la mission de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, de dénoncer tous ces lieux dans le monde où les chrétiens sont persécutés et opprimés en raison de leur foi. Nous voilà donc au pied de la croix du Christ, la croix des chrétiens en détresse dans le monde, et puis nous voilà aussi avec nos propres croix. Chacun de nous a ses souffrances, plus ou moins grandes, chacun de nous a ses croix, plus ou moins lourdes à porter. Et parfois, je le sais, ces croix sont pour certains d'entre vous bien trop lourdes. La maladie, la solitude, les divisions dans les familles, le chômage, le décès d'un proche, la pauvreté, un enfant qui se fait attendre, la peur du lendemain ou encore un pardon impossible à donner. Chaque croix meurtrit nos épaules et rend nos vies parfois bien difficiles à supporter. Nous aimerions que ces croix n'existent pas. Mais pourtant, il est important de se redire qu'il n'y a pas de vie sans croix. L'existence humaine, marquée par le péché, est marquée par la croix. Ne rêvons pas d'une vie sans souffrance, c'est impossible. Le mal est entré dans le monde. Le serpent de la Genèse a séduit Ève et Adam et a blessé les hommes de sa morsure mortelle. Il est illusoire de rêver d'une vie sans souffrance. Au pied de la croix, nous sommes alors invités à réfléchir à la question du mal, au mystère du mal, à son injustice et à son absurdité. Pour cela, je voudrais partir avec vous quelques instants aux Philippines. Vous l'avez compris, j'ai longtemps vécu et travaillé en Asie. Là-bas, il y a un pays que je connais bien et que j'aime et qui est souvent frappé par le mal, les Philippines.
Une grande partie de la population est pauvre. Le pays est régulièrement touché par des typhons ou des cyclones qui ravagent et détruisent le peu que la population possède. Des milliers et des milliers d'enfants vivent dans le plus grand dénuement. Je pense tout particulièrement aux enfants de Manille, qui vivent, ou plutôt qui survivent, dans la rue. Je pense à mon ami Jodine, travailleur social, qui m'entraînait le soir sur les trottoirs de Manille, dans les caves et les parkings où dorment ses enfants. Il s'indignait de leurs atroces conditions de vie et me disait « C'est affreux, ils vivent comme des rats et des cafards. Qui pourra leur venir en aide ?» Parmi ces enfants, je voudrais vous parler de Gliselle, une petite fille de 12 ans qui avait pu rencontrer le pape lors de sa venue aux Philippines en 2015. Lors d'un entretien avec le pape, Gliselle avait posé de manière bouleversante, en pleurant, la question du mal avec ces mots si forts et si simples. Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? Et le Saint-Père lui avait fait cette réponse : « Petite fille, tu as posé la seule question qui n'a pas de réponse. » Essayer de comprendre le pourquoi du mal conduit toujours à une impasse. Le mal est toujours absurde et injuste. Une mère qui perd son enfant, c'est terrifiant et c'est absurde. Un couple qui s'aime et qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est triste et c'est absurde. Un chrétien emprisonné juste en raison de sa foi, c'est injuste et c'est absurde. La jeune fille malade au Cambodge, dont je vous parlais tout à l'heure, trop pauvre pour se soigner et qui meurt, c'est injuste et c'est absurde. J'ai personnellement vécu de très près le drame du tsunami en décembre 2004, le lendemain de Noël. J'étais en Thaïlande. J'étais sur place. J'ai vu les corps, les bâches mortuaires, les camions frigorifiques. Les plages paradisiaques de Thaïlande étaient devenues un lieu de mort. Drame épouvantable qui nous redit que le mal est toujours injuste, scandaleux, absurde. Alors, comme dit le pape, il n'y a pas de réponse à la question du mal. Mais je me permets, avec beaucoup de respect, de compléter ou de préciser ce que dit le pape. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse à la question du mal, mais il y a des réponses à donner face au mal. Face au mal, il faut passer du pourquoi au pourquoi en 2 mots. Le pourquoi le mal n'aura jamais de réponse, mais le pourquoi, le vers quoi, nous ouvre un chemin que nous sommes invités à emprunter. Alors ce chemin, je voudrais cet après-midi que nous le prenions ensemble, et c'est le chemin de la route d'Emmaüs. Face à tant de drames, face à ces croix que nous devons porter et supporter, sommes-nous comme les disciples d'Emmaüs qui repartent tout tristes de Jérusalem? Vous savez, les disciples d'Emmaüs, ce sont ces 2 disciples qui avaient suivi le Christ pendant sa vie publique. Ils l'avaient admiré, aimé,
et ils avaient placé leur espoir en lui. Et puis, voilà qu'il est mort, comme un bandit, sur une croix. Tout est perdu, tout est terminé. Écoutons-les, ces deux disciples qui parlent entre eux. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Pour les disciples d'Emmaüs, au pied de la croix, tout s'est terminé, tout était perdu. Alors, ils sont repartis, le cœur triste et lourd. Eh bien, c'est justement à ce moment-là, quand ils croient que tout est perdu, quand il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus d'issue, que le miracle se produit. Le miracle du chemin d'Emmaüs, c'est Jésus qui vient rejoindre les deux disciples au cœur de leur tristesse, qui vient les visiter quand ils croient que tout est perdu. De quoi parliez-vous en chemin ? Voilà comment Jésus, avec une infinie délicatesse, approche les deux disciples. Voilà comment Jésus va prendre le temps de faire un bout de chemin avec eux, de les écouter, puis prendre le temps de tout leur expliquer. Ah, mes amis, comme j'aurais aimé être là, comme j'aurais aimé être le 3e disciple d'Emmaüs pour écouter ce que je considère comme la plus belle catéchèse qui n'ait jamais été faite. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus explique aux disciples le sens de la croix. Il les entraîne vers ce pourquoi. Il les invite, il nous invite à arrêter de nous cogner sur le mur du mal qui nous empêche d'avancer. Jésus les invite, il nous invite à cesser d'être écrasés par la chape de plomb de la souffrance qui nous empêche d'élever notre cœur vers Dieu. Jésus nous invite à regarder la croix d'une façon totalement nouvelle, inouïe, je voudrais dire révolutionnaire. Pour les disciples, au pied de la croix, tout était perdu. Pourtant, Jésus les invite à entendre les dernières paroles qu'il a prononcées sur la croix. Tout est accompli. Chers amis, au pied de la croix, avec nos croix, il faut passer de tout est perdu à tout est accompli. Et la voilà, la bonne nouvelle, la grande nouvelle qui change le monde et qui change nos vies. La croix n'est pas une défaite, la croix est une victoire. La croix n'est pas une défaite, la croix est une victoire. Au pied de la croix, nous gagnons un Dieu fait homme, venu habiter le monde et qui connaît tout de notre vie. Un Dieu incarné qui a expérimenté nos joies et nos peines. Un Dieu qui s'est livré entièrement et qui a connu la souffrance et l'affliction. Un Dieu qui a connu la trahison. Un Dieu crucifié qui, lorsque nous lui parlons de nos souffrances, de ce que nous vivons, en connaît tout le prix dans les moindres détails. Un Dieu qui nous rejoint sur nos chemins de vie, sur nos chemins de croix, qui nous écoute et qui nous tient la main. Au pied de la croix, nous gagnons un Dieu qui se fait vulnérable, un Dieu qui s'est fait tout petit, de la crèche au crucifiement, un Dieu qui a pour berceau une mangeoire, pour sceptre de roi un roseau, pour couronne des épines, pour trône une croix.
Un Dieu qui a tellement pris la dernière place que jamais personne ne pourra lui ravir. Un Dieu qui est descendu tellement bas dans la déchéance qu'il est toujours là pour nous retenir, pour nous accueillir aussi bas que nous descendions. Au pied de la croix, nous gagnons un Dieu qui pardonne à ses bourreaux et qui nous apprend que l'amour et le pardon sont infiniment plus grands que la haine, la rancœur et la division. Au pied de la croix, nous gagnons un Dieu qui dit « j'ai soif », qui nous invite à lui dire nos souffrances et nos peines et qui veut prendre sur lui nos fardeaux pour rendre nos vies un peu plus légères à porter. Au pied de la croix, nous gagnons un Dieu qui nous donne Marie pour mère. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Marie qui, depuis ce jour, nous accompagne maintenant et à l'heure de notre mort et qui nous couvre de sa tendresse de mère. Chers amis, vous voyez, face à l'absurdité de Jésus en croix, face à l'absurdité de la souffrance, nous sommes invités à passer de tout est perdu à tout est accompli. Il faut désormais voir le mal et la souffrance non plus avec les yeux du monde, mais avec les yeux de la foi. Et c'est pour cela que l'Église nous propose de vénérer dans cette basilique la sainte tunique du Christ. C'est une icône de la souffrance du Christ qui nous rappelle de manière visible et concrète ce que Jésus a enduré. Mais la sainte tunique nous rappelle par-dessus tout que cette souffrance n'a pas été vaine, puisque par elle, Jésus a traversé pour toujours le ravin de la mort. Et désormais, comme dit le psalmiste, nous ne craignons plus aucun mal. Remarquez d'ailleurs que le psalmiste ne dit pas qu'il n'y aura plus aucun mal. Nous avons vu tout à l'heure que le mal faisait partie de nos vies. Il dit que nous n'avons plus à craindre le mal, puisque Jésus l'a vécu et l'a vaincu. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu s'est fait pauvre et serviteur pour pouvoir ainsi rejoindre tous les hommes sur leur chemin de vie, dans leur souffrance, et leur tenir la main. Au cours de mes missions à travers le monde, j'ai pu être le témoin, je vous l'ai dit, de tant de détresse. Et j'ai découvert, et c'est là le cœur de mon espérance, que Dieu se tient toujours aux côtés des plus pauvres et des plus souffrants et ne les abandonne jamais. Je me souviens à cet égard de cette terrible histoire que racontait le philosophe Elie Wiesel, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration. Il raconte ainsi la scène d'un enfant pendu par les SS dans la cour d'Auschwitz. Contrairement aux autres personnes pendues ce jour-là avec lui, l'enfant ne mourut pas tout de suite, dit Elie Wiesel, parce que son corps suspendu à la corde était trop léger. Voici ce qu'il écrit. Plus d'une demi-heure, il resta ainsi à lutter entre la vie et la mort, agonisant sous nos yeux, et nous devions le regarder bien en face. Il était encore vivant lorsque je passais devant lui. Sa langue était encore rouge, ses yeux pas encore éteints. Dernièrement, j'entendis un homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui lui répondait « Où est Dieu ? Le voici, il est pendu ici, à cette potence. » La réponse d'Elie Wiesel ne change rien à la souffrance et à la mort de cet enfant, et pourtant elle change tout. Il a raison, Dieu est là, en silence auprès des malheureux. Dieu tient toujours la main
de celui qui souffre parce qu'il connaît le prix de la souffrance. Comme le dit parfaitement Paul Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, il est venu l'habiter de sa présence. Je voudrais, mes amis, reprendre quelques instants avec vous la route aux côtés des disciples d'Emmaüs que nous avons laissés tout à l'heure. Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin du récit, ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain et ils découvrent alors avec émerveillement qu'au pied de la croix, tout n'est pas perdu, qu'elle n'est qu'un passage et qu'elle conduit à la résurrection. Les disciples d'Emmaüs changent alors leur regard, nous l'avons compris. Ils passent de tout est perdu à tout est accompli. Ils passent des yeux du monde aux yeux de la foi. Alors, à la suite des disciples d'Emmaüs, je voudrais que nous regardions les souffrances des chrétiens en détresse dans le monde avec les yeux de la foi. Parce que c'est vrai qu'il faut dire qu'à vue humaine, ceux qui persécutent les chrétiens remportent de terribles victoires. Je vous ai rappelé tout à l'heure quelques-uns des pays dans le monde où les chrétiens sont martyrisés, persécutés, opprimés. Ceux qui persécutent les chrétiens sont redoutables pour les effrayer, les décourager et essayer de les faire disparaître. Avec les yeux du monde, on pourrait redouter qu'un jour, les chrétiens soient réduits à néant. Mais avec les yeux de la foi, je peux vous dire, comme directeur de l'aide à l'Église en détresse, que la persécution des chrétiens n'est pas une destruction, mais que bien au contraire, leur souffrance et leur sang fortifient la foi de l'Église. Le martyre de nos frères chrétiens est le terreau sur lequel germent des semences de sainteté. Le martyre de nos frères chrétiens porte des fruits spirituels que nous ne voyons pas toujours, mais que nous savons dans la foi innombrables. Les martyrs remportent une victoire complète, totale, définitive. Par leur mort, ils témoignent que rien n'est plus important que l'amour de Dieu. Je voudrais vous lire un petit passage de la lettre de saint Paul aux Romains qui évoque parfaitement ce sujet, bien mieux que je ne le fais. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? L'Écriture dit en effet, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons d'abattoir. » En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. En écrivant ces lignes, saint Paul donne une parfaite définition de l'espérance chrétienne. Je parle bien de l'espérance et non pas de l'espoir. Vous le savez, mes amis, l'espoir, c'est un sentiment, un désir qui nous tourne vers l'avenir, vers un bien futur qui n'existe pas encore. Mais l'espérance chrétienne, ça n'est pas du tout cela. L'espérance, ce n'est pas un sentiment, c'est une vertu théologale. L'espérance, ancrée dans la foi, nous donne la certitude de croire que Dieu est toujours à nos côtés, qu'il nous tient la main, quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos croix. Notre petite sœur espérance, comme disait Charles Péguy, c'est d'accepter
tout ce qui arrive, quoi qu'il arrive, même quand cela nous blesse ou n'est pas tout à fait conforme à ce que nous avions espéré. L'espérance, c'est d'espérer, c'est d'accepter tout, sans réserve, en se disant qu'il y a là quelque chose pour nous, qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qui est pour le mieux et qui est le dessein de Dieu. C'est pour cela, mes amis, que l'espérance chrétienne est intimement liée à la détresse. L'espérance naît au cœur de la détresse. Quand à vue humaine, il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus rien à quoi ou à qui se raccrocher, il ne reste alors que l'espérance, la certitude que Dieu est toujours à nos côtés et qu'il est le seul qui nous connaît parfaitement, qui connaît les moindres recoins de nos souffrances, qui ne nous abandonne jamais, qui nous accompagne toujours et qui nous tient la main pour nous aider à traverser le mur de la souffrance. C'est pour cela que la croix est le lieu de l'espérance par excellence. Tout semble perdu et l'espérance surgit. Nos frères et sœurs chrétiens en détresse dans le monde sont pour nous des modèles d'espérance. Je suis impressionné de voir comment, malgré l'oppression et les persécutions qu'ils subissent, ils restent fidèles à leur foi et absolument confiants de la présence de Dieu à leur côté. Je voudrais vous parler de Monseigneur Olivier Doémé, l'évêque de Maïdiguri au Nigeria. Son diocèse est frappé par Boko Haram, vous le savez, cette sinistre organisation terroriste qui s'est fait une spécialité d'attaquer les chrétiens tout au long de l'année et tout spécialement pendant les périodes de fêtes religieuses. Ainsi, en 2019, je l'ai dit tout à l'heure, 11 paroissiens sont morts, 2 églises ont été brûlées. Au total, 12 000 chrétiens ont été assassinés, 200 églises ont été détruites au cours de ces dernières années. Pourtant, Monseigneur Doémé nous dit « L'année dernière, dans mon diocèse, il y avait plus de catholiques que lorsqu'il n'y avait pas Boko Haram. Tant que le royaume de Dieu continuera, aucune force humaine maléfique n'en viendra à bout. » Il y a une chose, nous dit Monseigneur Doémé, il y a une chose que Boko Haram ne nous prendra jamais, c'est notre foi. Nous ne permettrons jamais à aucun mal de prendre notre foi. En Éthiopie, pays déchiré par la guerre, qui plonge, je vous l'ai dit, la population dans de graves souffrances, un prêtre est aussi témoin de l'espérance chrétienne. Voilà ce qu'il dit à ses paroissiens. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est amour, même si ses voies sont mystérieuses et pour nous parfois incompréhensibles. Ce qui est ténèbres pour l'humanité pourrait être lumière pour lui. Ce qui nous paraît être une vraie mort pourrait signifier pour lui la vie éternelle. Je pense aussi au Père Charbel, qui m'avait évoqué avec émotion la persécution des chrétiens d'Orient, notamment en Syrie et en Irak. Et il me disait ceci, « Nous sommes fiers de porter notre croix chaque jour et de suivre le Christ jusqu'au bout. » Je me souviens aussi d'une mission que j'ai faite il y a quelque temps au Liban avec une équipe de l'AED. Vous le savez très certainement, le Liban traverse une crise économique, politique, sociale majeure. La plus grave certainement de son histoire, qui plonge l'ensemble du pays dans une précarité, une pauvreté et une instabilité totale. À vue humaine, l'avenir du pays est très sombre et nul n'est capable de dire ce qui adviendra dans les prochains mois. Chaque jour au Liban apporte son lot de mauvaises nouvelles. Pendant cette mission, tandis que nous nous interrogions et que nous nous désolions sur le triste avenir du pays,
Nous avons eu ce très beau témoignage de Jacek, un ami polonais qui était avec nous et qui nous a rappelé ceci. « Je viens d'un pays qui était sans avenir dans les années 60. Nous étions écrasés par le communisme et par l'URSS. Les gens diplômés fuyaient le pays. Nous étions pauvres. Nous n'avions à vue humaine aucun espoir. Pourtant, un miracle est survenu. Le cardinal Karol Wojtyła a été élu pape. Sans armes, il a fait tomber le mur de Berlin, renverser le communisme, libérer la Pologne. Il faut toujours croire au miracle. Il faut croire à la puissance de la prière. L'espérance ne déçoit jamais. Je pourrais vous rapporter ainsi de très nombreux témoignages d'espérance qui viennent nourrir et soutenir notre propre foi. Et je voudrais d'ailleurs vous dire que c'est là d'ailleurs un échange admirable et merveilleux. Par nos prières, nous pouvons soutenir la foi de nos frères chrétiens souffrants et en détresse, et à leur tour, par leur espérance, ils viennent nourrir et affermir notre propre foi. Je voudrais vous dire que l'espérance chrétienne procure aux chrétiens souffrants un calme serein, une paix profonde et, je dois le dire, une certaine joie. Et je suis témoin de cette joie. J'ai été, par exemple, très impressionné par la paix qui se dégage d'un certain nombre d'évêques que j'ai rencontrés ces dernières années. Je pense à Monseigneur Ouedraogo au Burkina Faso, à Monseigneur Garmou, évêque à Istanbul, ou encore Monseigneur Castillo du Venezuela. Tous vivent dans des pays complexes où la vie quotidienne est rude et l'avenir incertain. Pourtant, ils possèdent une paix, une sérénité et une joie calme au fond de leur âme qui rejaillit sur leur visage. Il semble que rien ne peut les troubler, pas même les atrocités ou les difficultés qu'ils vivent. Ils possèdent ce qu'un de mes amis prêtres appelle la grave allégresse. La grave allégresse, c'est la paix et la joie des amis de Dieu dont l'humeur ne varie pas selon les circonstances. Ils connaissent et ils vivent les souffrances du monde, mais ils sont heureux parce qu'ils se savent aimés du Père. Ils possèdent l'essentiel que rien ni personne ne peut leur retirer, Dieu. Je souhaite de tout cœur, chers amis, que nous puissions expérimenter et vivre cette grave allégresse que même la plus lourde de nos croix ne pourra jamais nous retirer. Nous l'avons vu, les chrétiens persécutés sont nos maîtres d'espérance. Mais nous ne pouvons pas nous tenir ici contre la sainte tunique du Christ et près de la croix sans tourner également notre regard et notre cœur vers celle qui, au pied de la croix, a eu le cœur transpercé par le glaive. Voici la Vierge Marie, mère d'espérance. Prenons le temps de la contempler au pied de la croix. Elle voit son Fils crucifié, agonisant. Et elle se souvient des paroles qu'elle avait entendues, prononcées par l'ange au moment de l'Annonciation. « Il sera grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Et elle avait répondu que tout se fasse selon cette parole. Et puis la voilà, aujourd'hui, au pied de la croix, où son Fils est en train de mourir. Dans sa lettre encyclique sur la bienheureuse Vierge Marie, mère du Rédempteur, saint Jean-Paul II écrivait ceci. « Et maintenant, debout au pied de la croix, Marie est témoin humainement parlant d'un total démenti des paroles de l'Annonciation. Son Fils unique agonise sur ce bois comme un condamné. » Et Jean-Paul II poursuit, « Comme elle est grande, comme elle est alors héroïque,
l'obéissance de la foi dont Marie fait preuve face au décret insondable de Dieu, comme elle se livre à Dieu sans réserve, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à celui dont les voies sont incompréhensibles. Je trouve que ces mots de Jean-Paul II sont magnifiques. Marie a eu en effet au pied de la croix, humainement parlant, un total démenti des paroles de l'Annonciation. Et pourtant, elle n'a jamais douté un seul instant des promesses de l'ange Gabriel. Elle ne s'est jamais dit que tout était perdu. Elle a toujours su et cru que Dieu serait fidèle à ses promesses. Elle ne savait pas comment, mais elle en était absolument et totalement certaine. Marie est vraiment notre modèle d'espérance. Elle nous apprend à espérer contre toute espérance. Invoquons-la souvent lorsque nos croix sont trop lourdes à porter et que nous sommes tentés de penser que tout est perdu. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou pas? J'ai encore combien de temps? 5 minutes. J'ai 5 minutes pour terminer. Pour terminer cette méditation au pied de la croix, je voudrais m'approcher un tout petit peu plus encore de la Sainte Tunique, vénérée ici depuis 1200 ans. Une tunique sans couture, qui nous dit, je crois, quelque chose de l'Église qui a vocation à être unie. Et comme directeur de l'AED, c'est une dimension de l'Église qui m'émerveille et qui me réjouit, l'unité des chrétiens dans la charité. Les chrétiens prennent au sérieux ce passage de la lettre de saint Paul aux Corinthiens qui nous dit que nous sommes membres d'un même corps, celui du Christ. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Les chrétiens souffrant dans le monde, mes amis, sont véritablement nos frères. Et parce que ce sont nos frères, leur souffrance nous concerne, leur souffrance nous engage. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de prendre soin d'eux. Et nous voyons là un fruit de la détresse et de la souffrance des chrétiens dans le monde. Elle produit une générosité et une compassion immenses. Les chrétiens sont unis pour prendre soin les uns des autres et pour prendre soin de tous. La croix nous apprend en effet la charité. Nous proclamons un Messie crucifié qui a eu besoin de l'aide de Simon de Cyrène pour porter sa croix. Et à la suite de Simon de Cyrène, les chrétiens dans le monde sont des apôtres infatigables de la charité, et tout spécialement auprès des plus fragiles. L'Église guérit, éduque, réconforte, soigne, encourage, accompagne. Je ne sais pas combien il y a dans le monde d'hôpitaux, de dispensaires et de maternités tenus par des religieuses. Je ne sais pas combien il y a dans le monde d'écoles, de collèges, de lycées, de centres de formation fondés par des communautés. Je ne sais pas combien de repas sont servis chaque jour par l'Église aux plus pauvres. Je ne sais pas combien de paroisses accueillent des réfugiés. Je ne sais pas combien de chrétiens posent chaque jour des actes de charité que nul ne sait, mais que seul Dieu voit. Mais ce que je sais, c'est que chaque jour, des milliers et des milliers de religieuses, de prêtres, de frères, de missionnaires, de laïcs prennent soin des plus fragiles au nom du Christ. Ce que je sais du fond de mon cœur, c'est que cette charité est immense, autant que les grains de sable sur le bord de la mer, comme dirait Dieu à Abraham. Nous voilà, mes amis, arrivés au bout de ce chemin parcouru ensemble, avec Marie, avec les disciples d'Emmaüs, avec Simon de Cyrène, avec Jean-Paul II, avec les chrétiens en détresse sur les 5 continents. Nous pouvons maintenant affirmer qu'au pied de la croix, rien n'est perdu, mais tout s'accomplit, tout commence. La croix n'est qu'un passage qui nous conduit à la résurrection. Chers amis, suivons avec confiance le Christ revêtu de sa tunique, son chemin de croix.
Les chemins de croix des chrétiens en détresse, nos chemins de croix ne nous entraînent pas vers la mort, mais vers une vie nouvelle, vers la vie éternelle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.